Je vous conseille fortement d'utiliser un patron magnétique pour bien repérer l'ordre des vis, puisqu'elles ont une longueur différente. Donc on va retirer la vitre arrière, on la fait coulisser vers le haut avec les doigts pour pouvoir accéder à l'intérieur du téléphone. Ensuite on va dévisser la vis cruciforme qui est située en bas du connecteur de la batterie. On va venir retirer la languette de la batterie. Donc faites attention parce qu'il y a un petit connecteur de masse ici qui fait contact avec la vitre arrière pour l'antenne, donc il ne faut pas le perdre. On retire la batterie. Donc pour accéder au dock de charge, on va retirer le haut-parleur puisqu'il se situe dessous. Donc en premier, on va retirer la plaque de protection qui maintient la nappe du connecteur de charge. Donc on retire ces deux vis cruciformes. On va déconnecter la nappe de la carte mère à l'aide d'une spatule. On va déconnecter l'antenne réseau, donc attention, c'est un petit câble coaxial rond fragile. Et on va dévisser le module haut-parleur qui se situe dessus. Donc le dock de charge gère deux fonctionnalités, le microphone et le connecteur de charge qui permet de charger et de synchroniser son iPhone sur un ordinateur. Donc on voit ici qu'on a accès à la connectique du bouton Home ici, et le microphone ici, et le dock de charge métallique. Il est maintenu par deux vis cruciformes, une de chaque côté, à droite et à gauche. Donc on va les déconnecter pour pouvoir le retirer. On va retirer délicatement la nappe du bouton Home de son logement, très fragile. On va pouvoir maintenant le sortir de son châssis. Donc il y a un scotch double face qui le maintient sur le châssis, il faut le décoller avec un tournevis ou une spatule. Il est pris légèrement sous la carte mère, sur votre gauche. On veille bien à ce que le micro soit bien libre et on le sort de son logement. Voilà le dock de charge. On peut maintenant mettre le nouveau dock. Donc on va faire le processus inverse, on va passer au remontage. Donc on veille bien à soulever la nappe du bouton Home pour pouvoir passer le connecteur de charge dessous. Les deux vis ici sont les vis de maintien. On les remet en place en premier. On le refait passer légèrement sous la carte mère. Ensuite, on repositionne dans son logement le microphone. Et on n'oublie pas de refaire passer la nappe du bouton Home dans son petit logement en plastique. Et on rabaisse la petite languette. On va pouvoir remonter le module haut-parleur. On soulève légèrement la carte mère pour pouvoir faire passer le haut-parleur dans son logement. On fait attention aux petites lamelles métalliques qui se situent en bas, qui permettent de faire contact avec le châssis. Une fois que tout est bien en place, on va pouvoir revisser ce module haut-parleur. On va remettre l'antenne réseau délicatement. On remet la nappe du connecteur de charge sur la carte mère. La petite plaquette métallique. Donc on va pouvoir remonter la batterie. Donc en premier, on veille bien à ce que le petit connecteur de masse
soit sous la nappe de la batterie. Qui vient comme ceci en bas du connecteur. Et on reclipe la nappe, sans oublier la vis cruciforme qui permet de maintenir la nappe et le connecteur de masse. Qui fait contact pour le réseau, donc c'est très important. On remet la vitre arrière légèrement au-dessus du châssis et on la fait coulisser vers le bas, vers le bouton Home de l'iPhone. Dernière étape, on referme le téléphone avec les deux seuls tournevis étoiles Torx. Et ensuite, il ne manque plus qu'à tester l'écran. N'oubliez pas de bien mettre à jour votre iPhone, puisque certaines anciennes versions ne seront peut-être pas compatibles avec l'écran, donc si vous avez un problème d'affichage, mettez à jour votre iPhone. Et là, vous retrouvez un iPhone 4 neuf. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur le site toutpouriphone.com.